La brigade. Hey yo, tu le sais. Bonjour, bonsoir devrais-je dire, car nous sommes le soir et nous sommes en direct de la cave Saint-Victor, 20 rue d'Andoum, qui nous accueille gentiment pour faire une émission exceptionnelle hors série sur les films des années 80 et des années 90, avec un retour ce soir, et on commence parce qu'on est gentleman, on commence par Manon, ça va ? Ça va très bien. De retour après quelques années quand même, mais ça va, tout va bien. Ça va, à la maison. Une actu Manon, en ce moment ? Une actu, oui, car comme tu l'as bien précisé, je fais du stand-up. Voilà. Et on a un collectif avec d'autres stand-uppers qui s'appelle le Pas Ouf Comedy Club. Et on fait des plateaux à la Maison Hantée tous les derniers jeudis du mois. D'accord. Donc venez nombreux. On montrera l'Instagram autour de tout ça. Les premiers samedis du mois. Mais ouais. Là, c'est pour rire. Un peu plus familial. C'est du stand-up aussi. Ouais, un autre style de stand-up. C'est parti. Voilà. C'est bon, l'émission est partie. John, ça va ? Super. Bah nous on s'est vu il y a quelques jours. On s'est vu pour la Red Dead qui va sortir incessamment sous peu. Oui. Et la DeLorean roule, donc c'est cool. Ah putain, c'est vrai ? Bonne nouvelle. Ouais, c'est Bonne nouvelle. Zébu ? Salut les gâtés. Ça va ? Ça va. Ouais, tranquille. Ouais. En Là, forme. j'ai pas de DeLorean qui roule, je fais pas de stand-up, donc tout va bien. Et enfin, notre parrain de l'émission, de la brigade, Faf. Ouais, salut tout le monde. De retour, j'ai envie de dire, mais bon, même si on s'est jamais vraiment quitté. Toujours là. Voilà, toujours là. Et ça va déjà ? Est-ce que ça va ? Ouais, ça va. Ouais ? Ouais, à la forme. Content que tu sois là, content de t'accueillir. Moi pareil, aussi content d'être parmi vous. Une actu en ce moment, même si je sais un peu, mais... De l'actu, il y a toujours des projets. Tu sais quoi, j'oublie tellement tous les projets que j'ai. Chronique de Mars 3. Il y a Chronique de Mars 3, évidemment. Exactement. Voilà, il y a toujours les soirées à la place des Canailles, le Haussmann Party. Il y a des émissions télé qui sont en train de se monter, il y a de l'écriture, enfin voilà, plein de choses. Et je conseille aux gens d'aller voir ton interview de Driver, faite par Driver. Ah oui. Qui est sur YouTube, voilà, et qui est exceptionnel. Merci. Voilà. Je tenais à le dire, n'hésitez pas à aller checker ça sur YouTube. On parle un peu de tout, on part de zéro, et je raconte un petit peu toute ma carrière en 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Voilà. Mais quand tu dis on part de zéro, tu n'as pas totalement tort, parce que ce soir, nous allons parler de films de notre jeunesse. Et notre jeunesse, c'est les années 80-90. Bon, pour toi, 2010, mais... On fera un écart. On fera un petit écart. Non, mais c'est vrai que tu es la plus jeune. 90. Ouais, c'est vrai. 90, ça va. Et du coup, on va épiloguer sur tout ce qui nous a marqué durant cette période au niveau cinéma, sachant qu'elle est vaste et fournie. Donc on va faire un peu le tour. Je vais commencer avec toi, Faf. Oui. Ma première question. Alors je sais qu'après Manon aura des questions pour toi spécifiques, parce qu'elle a bien tout noté sur son petit carnet. Toi, Faf, ta rencontre avec le cinéma, ton premier souvenir de cinéma? Écoute, le souvenir en fait de cinéma qui me vient, alors pour le coup je crois qu'on est, faudra vérifier la date, mais soit on est vraiment fin 70 ou début 80. En fait c'est La Fièvre du samedi soir. Travolta, ouais. Les Bee Gees, il y avait un gros engouement évidemment autour de Travolta, c'était la star du moment. Oui. Et en fait voilà, c'était l'événement d'aller voir ce film là au cinéma, c'était un événement, et puis c'était un grand cousin qui nous avait emmené, moi, mon frère. Premier film au cinéma. Dans mes souvenirs en fait, c'est celui-là. Il y a celui-là et après il y a Superman. Christopher Reeves. Ouais. D'accord. Donc vérifiez les dates, mais on n'est pas très loin dans, je crois, de l'autre. C'est début 80, non? C'est début 80, ça je pense c'est sûr. Je pense que ça doit être 82. L'accident de cheval, c'était quand ça? L'accident de cheval, c'était quand? Non, mais il y a eu Superman, il y en a eu plein qui c'est le tout premier, hein. C'est ça. Reeves en a fait plusieurs. Il y en a eu 3, je crois, de Superman avec. 4 Superman avec. Et avec qui jouait Lex Luthor.
Gene Hackman. Oui, Yes, Gene Hackman. exactement. On abandonne le projet de Jupiter. On abandonne. Et donc ça c'était premier souvenir cinéma. Ouais, c'est mes premiers souvenirs cinéma. Et qu'est-ce qui te vient en tête, qu'est-ce qui te marque surtout sur ces, on va rester sur ces deux films du coup. Qu'est-ce qui te marque et parce que là tu as quel âge? Tu as adolescent? C'est souvent la date en fait, puisqu'on n'arrive pas à trouver la date exacte. Je sais pas. Là, entre ça et ça, on est là. Non, mais je sais pas, je dois avoir entre 8 et 10 ans, un truc comme ça. Oui, d'accord. Dans ces eaux-là, ouais. C'est quoi? C'est milieu 70, non? Je pense que la film d'histoire, je dirais, allez, 78, 79, un truc comme ça. Ouais, je Dans pense. ces eaux-là. Moi j'irais fin 70. Le temps que ça arrive en France, enfin, il y a parce aussi que nous, on avait il y avait un gros décalage. À l'époque, il y avait même jusqu'à 4 ans d'écart pour certains films. J'ai vu ça, ouais, c'est 4 ans d'écart pour certains films, en Europe en tout cas, après avec les États-Unis et la France. Mais c'est vrai que Superman, quand même, c'était un film, comment dire, super déjà. Alors, j'ai de très peu de souvenirs, parce que moi j'ai mes grands frères qui m'ont montré Superman en cassette, mais quand même faire des films de super-héros à cette époque, sans la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est... De toute façon, c'est un peu le sujet que tu as aussi par rapport au film de maintenant. C'est que quand tu compares l'animatronique et le système des merdes de l'époque comparé au système qu'on a maintenant où c'est que de la 3D, des fois c'est mieux. Ça vieillit mieux les vieux films que. Après, attention. Superman, ça a super mal vieilli, mec. Ouais, super mal. Mais tu as des bons, les Terminator et tout, comme on en parlait, c'est des films qui ont bien vieilli et que la 3D, je trouve qu'elle passe très vite. Elle est très vite c'est très vite dépassé par rapport aux technologies qui arrivent. Juste, je tourne ton micro, on filme avec les conditions du direct parce que je pense que tu n'es pas devant. Et voilà, devant c'est ça, et c'est là que tu dois parler. D'accord. Merci. Voilà. Merci Lucas. Merci. Je faisais quoi? Rapproche-toi du micro quand tu parles. C'est tout ce que voilà. C'est mal au dos. John, garde la parole parce que c'est quoi ton premier souvenir cinéma? Mon premier film cinéma que je suis allé voir au cinéma, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était Outre. On compte pas les Disney. Non. Et je crois que le premier film que j'ai vu au ciné, c'est Matrix. Ah ouais. En 90. Mais le mec s'est réveillé en 99, tu sais. Après frère, et si j'ai vu Titanic et tout, mais le premier souvenir, 97, le premier souvenir cinéma que j'ai vu, pour moi le premier souvenir c'est Matrix. Ah ouais, c'est ouf ça. Et d'ailleurs c'est le film, je sortais de la salle, j'ai trouvé ça nul. Ah ouais. Et en fait c'est comme Fight Club, c'est le film, quand je l'ai vu la première fois j'ai trouvé ça nul, et quand je l'ai revu je trouvais ça incroyable. Comme Drive. Dans mon souvenir, Matrix, tout le monde, c'est pas nul le mot, mais c'était bizarre. Parce que c'est quand même spécial comme film. Ouais, c'est avant-gardiste aussi. Ouais, mais là, sur moi, du cyberpunk. C'est une trilogie que je me refais tous les ans. Ouais, après, attention, la trilogie, le 1-2 ça va, le 3 il est quand même assez cataclysmique. Ne parlons pas de quadrilogie parce que le 4 pour moi n'existe pas. Le 3, pardon. Non, mais quadrilogie, parce qu'il y a un 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Pour moi, il n'existe pas. On fera une émission sur ça? Non, pas du tout. Une émission sur le 4 avec Faf. Pour se faire Que je n'ai frapper. même pas vu. C'est pas grave, Bon choix, très bon choix. On a fait cette bêtise. Manon, ton premier souvenir cinéma? Je réfléchis et le plus loin dont je me souviens, je crois que c'est Astérix et Obélix. Mission le premier Cléopâtre. c'était Mission Cléopâtre. Alors le Ouais, premier je non, pense. c'est Astérix et Obélix contre César. En film ou en dessin animé? Parce que je crois qu'ils ont sorti au cinéma. animé, Et en dessin animé, je crois que le Cléopâtre est sorti au cinéma en dessin animé. Oula, qu'on appelle mon goûteur. Ouais, j'ai très bon. Ah bon, peu de sucre en poudre. je savais bien que ça serait bon. Donc c'est plutôt Mission Cléopâtre. Du coup, tu visualises Chabat? Oui, Chabat. Ouais, bah alors c'est Mais Mission en fait, j'en Cléopâtre. ai vu plusieurs. donc C'est ça, 2002. Ouais, non, mais j'y suis allée avant, hein, mais c'était plutôt. Prends bien l'habitude de parler près du micro. C'était plutôt. Les Razmoquettes, je me souviens d'avoir vu les Razmoquettes au primaire. Il y avait un Razmoquette film. Je savais même plus que ça existait. Il est sorti en même temps que South Park à peu près. Ah ouais. Petite anecdote sur les Razmoquettes, celui qui fait de la voix de la Binocle, c'est le même qui fait la voix française de Henri Cavill. Voilà, Adrien Antoine, ça va. La Binox c'était Henri Cavill d'ailleurs. Oui, c'est Et tu l'as vu dans la vidéo de McFly et Carlito. Ouais, ça c'est que je voulais pas le dire, mais et tu m'as eu. Bravo. Mais voilà, donc ah oui, parce qu'on est très attaché au VF. Donc moi, personnellement, je suis très attaché au VF. Bah, après, il y a Team VF, Team VO, c'est toujours pareil. Team Je sais VF. pas, tu es team de quoi toi?
Non, je suis quand même VF, mais après ça dépend. Des fois, je me sens. En vieillissant, est-ce que tu as connu les versions VO? Ouais, mais en fait, non, ça va. Je reste assez attaché à la VF, quoi. Ouais. Après, tu as les films d'enfance entre guillemets. Tu es toujours. Moi, je sais que par exemple, Retour à le futur, j'arrive pas à le mater en VO. Oui, parce que Retour à le futur, la VF est tellement ancrée alors qu'il y a plein de fautes dans le film. C'est ta Madame de Proust. Ouais, c'est ça. Non, mais par exemple, le truc de Calvin Klein, Pierre Cardin, en fait, qui est complètement modifié. Les 2,21 gigawatts qui sont complètement. C'est pas du tout la même valeur en anglais. Mais c'est des films, comme tu dis, que la traduction était bonne. Et du coup, tu n'arrives pas à décrocher. Tu vois, des vieux films, j'arrive pas à les remater en VF. La traduction et le. En VO, pardon. Et l'acting aussi, parce que c'est des acteurs de doublage. Ouais, et tu restes attaché à la voix, en fait. Exactement. Je suis désolé. Dans ces années-là, c'était super important, les voix, en fait. Il y avait des voix vraiment mythiques, en fait, de gars. Après, voilà. Les Stallone, les doublages. Bruce Willis, je crois que Bruce Willis, c'est celle qui est. Il a changé. Bruce Willis, Harrison Ford. Il a changé parce qu'il a changé aussi. Il est décédé, celui qui faisait la vraie. Alors je crois que Bruce Willis il change, il a raison Seb, je crois qu'il est pas mort et le mec est pas décédé entre temps. Je crois que Bruce Willis comme Brad Pitt, ils ont changé de doublage entre temps. Brad Pitt il a eu plein de doublages différents. Brad Pitt il a eu le doublage de Tom Cruise, il a changé plein de fois Brad Pitt. Et toi ton souvenir ciné? Ton premier souvenir ciné? Mon premier souvenir ciné, moi, mis à part Le Roi Lion que j'ai vu 5 fois au cinéma. Fragile. 5 fois au cinéma? Ouais. Comment tu fais pour voir Le Roi Lion? Après, excellent, mais. J'adorais aller au cinéma quand j'étais gamin. Et non, moi j'allais tous les mercredis, j'allais au cinéma. Donc c'est simple, j'allais au Chambord. Et j'allais tous les mercredis au cinéma. Et donc mes premiers souvenirs, ça va remonter très très loin. C'est bien avant 97, 98 et compagnie. Mais bon, moi je me rappelle avoir revu les Star Wars quand ils sont ressortis en 97 avec mon père. Au cinéma de Bonneveine. Et après j'en ai trop vu, je ne me rappelle plus. Voilà, je pense que ça va être les Star Wars 97, j'ai vraiment le premier souvenir. Mais les anciens Star Wars, par les. Le 4, 5, 6. Oui, parce qu'après. Quand ils ont fait la première remasterisation de la trilogie. Et voilà. Après, pour l'histoire de la VO, VF, je regarde des films muets, donc comme ça je peux. Artistes tout le temps. Non, la VO VF, moi j'ai découvert vraiment la VO avec Harry Potter. Parce que je détestais Daniel Radcliffe. J'ai regardé Harry Potter en anglais et là j'ai vu qu'en fait il jouait bien. Ah, parce que tu t'apercevais pas qu'il était peut-être mal doublé. Après tu as beaucoup de VF qui sont éclatés aussi. Oui. Le truc où c'est un peu surjoué dans la VF et c'est vraiment je pense pas bon. C'est rentré dans les mœurs. C'est tellement rentré dans les mœurs qu'aujourd'hui c'est reconnu. D'ailleurs, on voit plein d'interviews d'acteurs de doublage maintenant qui sont aussi connus que les acteurs eux-mêmes, tu vois. Je pense à Dorothée Pousseau, je pense à Donald Renew qui fait la voix d'Andrew Garfield dans les Spider-Man. Donc c'est quand même, ils sont reconnus maintenant et ils sont connus et reconnus. Donc après si tu parles en purement VF, tu prends par exemple le 5e élément. Enfin, genre la VF je crois que c'est Tom Novembre qui double mince, le frère de Chris Rock, mais comment il s'appelle là, mince, dans le film Chris Rock? Non, c'est Chris Tucker. Ah mince. C'est j'ai oublié Ruby Rod. Il a tous les atouts. Et en fait le doublage de Tom Novembre est incroyable. Et ce film par contre, 5e élément est meilleur en VF qu'en VO en fait. En VO Chris Tucker en VO est quand même très très fort aussi. Ouais, mais c'est pareil, mais je dis pas que c'est. Pour moi perso, c'est un film français en fait, de toute façon. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous savez comment Chris Tucker a été repéré par Luc Besson à cette époque ou pas? Est-ce qu'il a couché avec? Non. Parce que Luc Besson c'était un peu sa spécialité. Ok. Oui, mais c'est Milla Jovovich. Il aurait pu faire les deux. Non, c'est juste Boys in the Hood. Il a craqué sur Chris Tucker dans Boys in the Hood. D'accord. Voilà. Qui, attention, gros rôle. Il faisait déjà du stand-up déjà à l'époque. Il faisait beaucoup de stand-up, ouais. Mais en termes de cinéma, c'est Boys in the Hood qui. C'est comme Dave Chappelle qui est recruté pour Les Ailes de l'Enfer grâce à son spectacle. Un gros rôle en plus dans Les Ailes de l'Enfer, incroyable. Mon premier souvenir cinéma, accrochez-vous bien, vous n'êtes pas prêts, c'est Batman Forever. Attends, c'est celui avec Poison Ivy qui est Uma Thurman
Val Kilmer. Non, ah oui, d'accord. Avec Monsieur Mystère qui est Jim Carrey. Et apparemment le tournage est un enfer, le film est un enfer aussi, faut le dire, parce que derrière ça découle sur Batman et Robin avec le George Clooney. Joel Schumacher. Joel Schumacher. Avec les tétons sur le costume. Ah oui, les tétons sur le costume de Batman, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est pour nos débuts de cinéma, nos débuts. Et moi, maintenant, tu avais quelques questions à poser Oui, une demi-douzaine, mais on va en choisir. La bouteille de rouge, s'il vous plaît. C'est essentiellement pour Faf, j'imagine. Oui, mais ça peut être pour tout le monde. Moi, je Soumis à débat. Voilà, soumis à débat, c'est ça. Si t'avais pu jouer dans un film. Je vais faire ça tout le temps. Excuse-moi. Alors jouer dans un film. J'ai pas fini ma question. Ah, pardon. Elle est tous les premiers samedis. Jeudi, c'est autre chose. C'était du stand-up. Avec les pas ouf, si vous voulez vous faire défoncer. Et la VOVF, on s'en fout, franchement. Waouh. Bien. Alors. Oui, moi je voulais te demander dans quel film ou série des années 80-90 t'aurais aimé jouer et quel personnage. Waouh, putain. On te laisse 2-3 heures si tu veux. Après un rôle dans lequel tu serais vu, quoi. Je vais essayer d'être très ce qui me vient comme ça là. Ouais. Donc quand tu parles de films, forcément, à un moment donné, il y a des films que j'ai pas cités justement, qui font partie aussi des premiers films que j'ai vus. Ce serait Beat Street. En fait, Beat Street, c'est le premier film, on va dire, mythique sur le breakdance dans le monde, en fait. Donc là, tu découvres tous les gars à New York ça danse dans les rues, le côté social, le côté rap et tout ça. Donc ça, c'est un truc au cinéma, ça a été une énorme claque. Et quelle époque, évidemment, quelle année c'est 84. 84. Tu avais déjà commencé à rapper? Non, 84, non, pas encore. Ton frère Non, pas encore. Non, pas encore. Ton frère faisait du breakdance. 2 ans plus tard, on va dire. Ton frère faisait du breakdance déjà? Oui, 84, toute la France faisait du breakdance. Ça briquait Sauf dans nous, les gars. Sauf nous. Et encore moins nos parents. dans les centres commerciaux, partout. Un jeu Pokémon. Mais vraiment, voilà, ne serait-ce que pour avoir été sur le tournage et être dans cette ambiance, être dans ce New York-là de 80 et tout, ça aurait été énorme. Avec ces fameuses bouches d'égout qui fument. Ouais, Ça avec me les rappelle- stews, les marches, ça me tu sais, les rappelle Tortue Ninja. 3-4 marches sur les trottoirs et tout, c'était énorme, C'est quoi. énorme. Mais moi, ça me rappelle aussi les Tortues Ninja, ce New York-là dont tu parles. Ouais. 94, ça. Le 3, 94. Quand ils partent au Japon. Mais après, moi, il y avait le premier, c'était 91. Avec la lampe. La lampe Et à huile. moi, c'est fou parce que moi qui étais fanat des Tortues Ninja, alors quand c'est sorti en film, j'étais comme un dingue. Et alors le 3, je suis allé au cinéma, les 2 autres non, je les avais en cassette, mais je suis pas allé au cinéma. Mais ça, les Tortues Ninja, c'est le New York que tu décris. Ouais. Et je crois que c'était vraiment ancré aussi dans la série Tortues Ninja parce que c'est vraiment un New York particulier. Il y a vraiment deux. Il faut savoir qu'il y a vraiment, pour moi, il y a 2 New York en fait. C'est-à-dire qu'il y a le New York de avant Giuliani, c'est-à-dire avant 2000, et le New York d'après. Le New York d'avant, c'est vraiment le New York déglingué qu'on voit dans les séries. Ouais, mais qui a une petite saveur quand même. Qui a une saveur, bien sûr. C'est la différence aussi, tu sais, c'est souvent avec les Woody Allen. Tu as Ouais, souvent la démarque du Woody Allen, c'est un peu le New York un peu huppé, tu vois, Ouais. et tu as beaucoup, comme c'est beaucoup plus le côté strict, Tout à fait. clean, tu as vachement plus sur ces trucs-là. Tout à fait. Woody Et Allen, c'est un peu Moi j'adore. c'est un peu, oui non mais ça te montre pas ça te montre le New York mais un peu New plus York de un peu haute. bourgeois, Ouais, tout c'est ça, ça. c'est ça, tu vois, ouais. bien sûr, C'est ça, tout à fait. Après, Et c'est vraiment ce New York. Vous allez comprendre. C'est le New York du Banzai en fait. Vous vous rappelez le film Banzai Ah, avec oui, Coluche. oui, Quand très tu bien. vas aux États-Unis, quand tu vas à New York, c'est Beyrouth quoi. Ah oui. Mais tu avais ce New York là avec les grandes avenues, la 42e, où tu as des pipe shows tous les collés les uns aux autres avec les mecs qui t'attrapent dans la rue, ouais, viens voir et tout machin. La différence, c'est qu'aujourd'hui, New York, par exemple, le New York d'aujourd'hui, de 2024, c'est un New York européanisé. Oui, c'est très aseptisé en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'entre temps, c'est bien simple, il y a eu la tolérance zéro. Voilà. Donc tout ce que tu voyais, déjà tous ces sex shops, tous ces machins, tout ça, mais toute cette faune urbaine que tu voyais, les gens bizarres et tout,
c'est terminé. Brooklyn, Ils Harlem. sont venus au cours Les quartiers, je t'en parle même pas. Ah. Tu fais venir Giuliani, tu fais un gros nettoyage tous de marquer au cours. et demain t'as les Champs-Élysées au Courget. Ils font des arbres droits à l'avant maltais. Sponsorisé, émission sponsorisée par la Maltais. Je n'ai Ah oublié bah de dire. Giuliani ferme direct. Ah ouais, allez. Mais vraiment, voilà, ce New York là, il était vraiment juste incroyable. Et nous, enfin moi et tous ceux qui aimaient le rap et tout, on rêvait vraiment d'y aller, de le connaître. Et j'ai eu la chance de le connaître en 92. Et c'est vrai que le premier truc quand tu arrives à New York à cette époque-là, quand l'avion atterrit, quand tu commences à arriver à Manhattan, tu revois tous les films. Tous les films, voilà, c'est ça. Tu revois tout ça et là tu te dis ça y est, j'y suis quoi. Le New York de Une journée en enfer, d'ailleurs 3. Ouais. M'a marqué, parce que notamment il passe par Harlem au début du film et tout, avec une scène cocasse, avec Moïse joué par Samuel L. Jackson. Pour moi, c'est un des meilleurs. Ah, pour moi c'est un des meilleurs Die Hard. Ça aussi, film des années 90, énormément marquant. Ouais. Alors même si les deux précédents, c'est-à-dire Piège de cristal et 58 minutes. Piège de cristal. Alors du coup, Piège de cristal. Je vais la poser ma question. C'est quoi ta question? Film de Noël ou pas film de Noël? Ah. Je crois que ça a été fait pour un film de Il y a Noël. le gros débat de Piège de cristal qui dit en fait c'est un film de Noël. C'est le film, tu mets tes chaussons, Toi, tu Moi je es le friand vois pas des- comme ça. Moi. 58 minutes pour vivre, il est plus film de Noël, je trouve. Parce que, à l'aéroport. en fait, les deux se passent à Noël. à Noël. Mais sauf que 58 minutes pour vivre, il neige déjà, grosse différence. Il y a les cadeaux de Noël, il y a les décorations. Voilà. Ouais, mais Piège de cristal aussi, là, quand il ho ho ho, I have a machine gun, Oui. tous ces trucs-là, les musiques de Noël, de Piège de cristal aussi, tu vois. Ouais, mais parce que en fait, c'est Piège de cristal, c'est comme un huis clos, quoi. Tu as toi à l'intérieur. Après, c'est une pépite aussi, ce film. Après, ça reste une pépite ça reste aussi. une- Piège de cristal, Manon. Pas du tout. Pour la petite anecdote, il y avait Bruce Willis, parce que voilà, je déborde un peu, hein, mais Non, vas-y. il y a pas longtemps, j'avais cette discussion avec des amis qui me demandaient, oui, qui tu as rencontré vraiment de super très très connu dans Il a ta rencontré vie, Bruce tout Willis, ça. putain. Et en fait, je disais, parce que c'était un jeune qui me demandait ça, et donc je lui disais, en fait, c'est Madonna. Oui, c'est pas mal déjà. J'ai croisé donc Madonna dans une petite anecdote, un truc à la con. Paf, tu vas pas nous avoir croisé, dit bonjour, discuté. Non, juste. dis bonjour. Voilà, oui, non mais. Croisé. Juste croisé, genre. Croisé face à face de toi à moi. Bonjour. Voilà, de toi à moi, bonjour, mais assez bizarre parce qu'en fait, à l'époque, et je vais rebondir sur Piège de cristal et tout ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, à Madonna jouait, c'était la tournée Express Yourself, première partie, I Am. Début de Madonna. 90. Stade de Nice, ouais, début 90. Je savais même pas ça, tu vois, quand même, il fait la première Et partie. ouais, ils ont fait la première partie à l'époque quand Madonna était venue tourner en France en fait, ils avaient fait la première partie au stade de Nice et après en fait c'était le frère de Madonna qui aimait bien le rap et tout ça, et c'était lui qui prenait les décisions artistiques et tout pour elle à l'époque. Ah bon? Et il avait adoré en fait, et il avait dit ok vous nous suivez à Bercy. Et donc ils avaient fait la première partie aussi à C'est Bercy. chaud quand même, Ouais, c'est chaud. c'est sûr. Voilà. Ah, je trouve Madonna, quoi. Ouais, voilà. Et exactement, ce qui à l'époque était la superstar. Ouais, ouais. Bien sûr. Et nous à ce moment-là, quand IAM donc font la première partie de Madonna, à un moment donné, il y a les gardes du corps qui arrivent dans les backstage autour de la scène et qui font dégager tout le monde. Donc les guests, les machins, les stars de cinéma, peu importe, tout le monde dégage. Y a pas de là, on regarde pas. Et nous on se cache C'est là en que fait. tu sais que tu es au-dessus, tu vois. Voilà, exactement. Là d'un coup, Bruce, vire-le, Tom Cruise, c'est cru, c'est cru. Mais exactement. Et donc, alors je fais la virgule et là il y avait Bruce Willis en fait. Il s'est fait Bruce virer Willis qui était là, Comme ouais, un il s'est fait virer comme malpropre. tout le monde. Mais, T'as gratté une clope et tout, tu sais. comme tout le monde. Et je sais pas si à l'époque il avait fait encore Piège de cristal. Et, Alors c'est quand 92-93. ouais, dans ces eaux-là. Parce qu'au début, Piège de cristal, il l'a fait, ouais. Moi je le connaissais par rapport à la série Claire de Lune. Oui, Claire de Lune. c'était un peu un dandy, c'était un peu un DiCaprio à cette époque-là. À l'époque où il avait des cheveux. Ouais. Oui, il avait des cheveux. Aussi, ouais. ouais. Il mettait déjà le chapeau à l'époque. Je me rappelle, il était en short, chemise, chapeau. Et moi, j'adorais Claire de Lune. Et donc, j'avais vu le gars. Je disais à mes potes, putain, c'est Bruce Willis. Qui c'est Après à l'époque c'est pas pareil. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je croise Bruce Willis à ce moment-là. Petit clin d'œil, ça va, mec, je te reconnais. Tu vois, on est au même endroit, ça veut dire que moi aussi potentiellement je suis connu. Oui, bien sûr. Et donc, il nous dégage. Et nous, après, avec Def Bond, à l'époque, qui était dans mon groupe, on avait le même groupe. On s'était caché dans les backstage en fait, il y avait des baraquements et tout, avec des grilles, on était avec le manager d'IAM qui avait un caméscope, la vidéo doit exister quelque part, Oh, et donc il filme en fait derrière les barreaux, tout le monde est dégagé, on attend Madonna, je vais filmer Madonna.
Et évidemment, il y a une grosse main noire qui arrive devant le truc comme ça, qui met, et tu entends, si tu me ranges pas cette caméra tout de suite, je te la fous dans le cul, quoi. Et donc, ça fait ça s'arrête, nous on sort tout penaud, le mec il nous dit allez dégagez, c'est bon, cassez-vous. Et on se barre et on s'était garé avec la Fiat Panda de Def à l'époque sur le. Il y avait 2 stades, il y avait le stade principal et un stade à côté. Fiat Panda, tu vois, il n'y a rien qui va dans l'histoire. Pas celle de DiCaprio, tu vois. On passe de Madonna à la Fiat Panda. Et on avait nos affaires dedans, tu vois, on avait nos sacs et tout, tu vois, parce qu'on venait de Marseille donc. Et donc on va fouiller dans nos sacs, on rentre dans la Fiat, on se fout dedans, on cherche dans nos sacs, il n'y avait que nos pieds qui dépassaient. Et là Madonna passe en fait, il y a les gardes du corps qui passent, ils ne nous voient pas. Et nous au moment où on sort avec nos sacs, on tombe nez à nez avec Madonna. Oh là là, chance. Là, la meuf nous regarde, surprise, genre qu'est-ce qu'ils font là, tu vois, la sécurité. Elle voit la Fiat Panda. What the car? Fiat Panda. Elle nous a racheté la Fiat Panda. Elle l'a même pas vu, je crois. Et nous on est là, mais à l'époque gamin, le rap à fond, Madonna, rien à foutre en fait, tu vois. On est là et on lui dit ah salut et tout, machin, truc bien. Elle nous regarde, elle nous sourit, elle est très gênée. Elle est toute petite d'ailleurs. On l'avait trouvée extrêmement petite. Et elle était avec tous ses danseurs et tout autour d'elle, et tout, qui rigolent. Et puis elle passe devant nous, elle nous fait allez salut. On nous dit ouais salut. Voilà. Tout ça pour vous dire que il y avait Bruce Willis qui était dans les backstage, les gars. Attends, faisons un ordre. Voilà, vous pourrez couper. Et il dormait dans le coffre, il fumait la cigue dans la Fiat Panda. Il était avec nous. Vous pourrez couper au montage. Il était avec nous dans la Fiat Panda. Tu trouves la vidéo, c'est banger. Si tu dézoomes, tu vois Faf, Dave Bond sortir d'une Fiat Panda et Madonna à côté. Si tu dézoomes bien, c'est ça le multiverse. C'est donc ça le multiverse. Ah, j'en pleure, c'est génial. Je voudrais juste revenir sur une chose. Bruce Willis a eu des cheveux. Oui. Tu l'as connu sans cheveux? Je n'ai pas eu la chance de Après, c'est un connaître peu Bruce Willis avec des C'est cheveux. le premier qui lance la mode, après il y a eu Barthez un peu plus tard. Voilà. À la base, tout le monde cachait sa calvasse. Il avait déjà, ouais, on voyait quand même la calvitie, ça, tu vois, il brossait en On sentait que ça arrière, n'allait mais pas on voyait durer. que- On sentait que ça n'allait pas durer. Bon, C'est ça, après, oui, mais On salue Bruce Willis d'ailleurs qui nous écoute. qui nous oubliera sûrement demain, mais qui nous écoute. Il va très bien. Ça c'est pas On cool. ne touche pas à Bruce Willis, ok. On touche Tu veux pas dire à qu'il a une Bruce Willis. demi-mémoire? Demi-mour. Et pour la série que tu m'as posée, je sais pas, j'ai pas d'idée pour la série. Bon, après, film, ça va. Ça me En plus, c'est que ça me reviendra. Ma prochaine Je vais en question, trouver. c'était quelle Je vais en star trouver. des années 90-80 vous avez rencontré? J'ai répondu, je vais pas encore ça a monopoliser répondu, le ça a mic. répondu. Moi j'aime bien que tu me racontes l'histoire quand j'ai rencontré Bruce Willis. Il a toujours la Fiat Panda. Parce que je vous ai raconté l'histoire Madonna, maintenant l'angle Bruce Willis aussi, on peut le prendre. Oh, ça, Bruce Willis, on peut rester des heures. Tu as rencontré une star, toi, de cinéma que tu kiffais rencontrer. Alors, évidemment, Faf a eu plus de facilité à les rencontrer que nous. Donc, du coup, moi, à part les acteurs de Plus belle la vie, je pas. Ça, on croise pas mal. Ça peut être des stars françaises aussi. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai rencontré Philippe Cobert, qui est. Ça reste dans le thème puisque C'est un truc de fou que tu parles de Philippe Cobert en fait. Pourquoi? Ben parce que en connais fait Philippe mon Cobert associé Sébastien Damiani, il a oh putain mais alors, Mais vas-y. je vais faire très À court. l'époque de Madonna, En fait il a travaillé avec Philippe Cobert. Voilà. Ah d'accord, ok, mais je fais beaucoup de théâtre. Cet été on a fait des ciné-concerts de films muets. Ouais. Et, ben et oui, donc à lui Chartres. il en a voilà à Chartres et en fait Sébastien ils ont fait Verdun avec Philippe Cobert. Donc il a bossé avec lui cet Philippe été. Cobert, pour revenir aux années 90, Philippe Cobert c'est la gloire de mon père. Donc du coup moi je l'ai rencontré, je l'ai croisé. Pas comme toi, donc il n'y a pas eu de bonjour, mais je dis Moi je l'ai pas croisé. c'est Philippe, il est marseillais, hein, Oui, il fait à la fin des Oliviers. J'en ai un. Vas-y. Quand j'étais ado avec ma mère, on a croisé Jean Rochefort, cour d'Estiendorf, La classe. qui était Jean en Rochefort. peignoir devant un hôtel, donc il devait être dans cet hôtel-là, en train de fumer sa petite clope, et puis on a échangé en bonjour. Ah, il y a eu un bonjour. Il y a eu un bonjour. Voilà. Alors attention, moi la mienne, Seb était là, elle est immonde. On a croisé Monica Bellucci. J'en vois pas tout bas. Arrête, il n'y a pas de panda dans l'histoire, je te jure, la tête de la mer, c'est vrai. On a croisé Monica Bellucci au palais de justice de Marseille. il a tourné sa série là. Mince, sur le parking là, pas Courbier, mince. C'est bien la fontaine là, juste derrière. Ah oui le palais Pierre Puget, ouais. Puget qui a dessus, Pierre Puget. Et sauf qu'en fait, c'était mon. Monica Bellucci au Mais oui, elle a tourné. Oui, elle tournait. Je me rappelle pas. Écoute bien. Attends, écoute bien, mes phrases sont pas rire. Et sauf que Bravo. c'était mon enterrement de vie de garçon. Et en fait, j'avais une pancarte
avec une énorme tub dessus. Et j'avais un truc, et on passait comme ça, j'ai dit, putain, c'est Monica Bellucci. Et j'avais trop envie. On avait trop envie de signer un autographe, tu vois, mais on allait se faire taper, tu vois. Donc du coup, on a tracé. Incroyable. De loin, elle est magnifique. De loin. De loin, après, on l'a vu quoi, elle était à quoi, 3-4 mètres, elle était vraiment pas loin, mais c'est perfection pour moi, donc du coup, j'allais pas me pointer avec une bite, un minimum. Bah après, si elle a le contexte, peut-être. Elle est archi, là. Ouais, je pense pas que la Monica, tu arrives en mode, t'as envie de garçon, ça Elle est sympa. Hein. Ah bah, il a rencontré. Non, oui, je l'ai rencontré. C'est à l'époque de la Fiat Panda. Le mec, il la glisse tranquille, tu vois. Qui attend son heure, qui attend le moment où il va pouvoir. Non, franchement, bondel. On va pas s'asseoir ensemble. J'ai le morceau, tranquille, quoi. Ouais, non, on avait croisé Monica Bellucci, mais bon, au final. C'est vrai. Et après, non, et l'autre le deuxième que j'avais croisé, c'était Michel, des collègues. Ah bah oui, on le voit tout le temps. Didier Bobzilla, on l'embrasse d'ailleurs. Moi je l'ai connu à l'époque, juste après les collègues. Ouais. Il est passé à boulangerie à ma mère. Son prime. Beau prime. Bobby. Et toi, alors pas à part Monica Bellucci du coup, parce que. Non, moi en fait j'avais rencontré, quand j'étais plus jeune, on verra peut-être dans une prochaine émission, mais j'avais rencontré Moussa Mascri, Oui. Qui connaissait ma mère. Peut-être qu'il va venir dans une émission. Voilà, peut-être. Donc, À à l'époque, Très sympa à Moussa aussi. à l'époque, il était pas trop connu de tout. C'est terminable. Tous les noms qu'on va sortir. Il était au concert d'ailleurs de Madonna. On fout la voiture à chaque fois de ce jour-là. Non, mais la gardera. ma mère est toujours d'ailleurs amie avec sa femme, et du coup je les connaissais quand j'étais gamin. C'était avant Vidocq, donc Oui. voilà. Et Avant Gomez et Tavares d'ailleurs. avant Gomez et Tavares. Vidéo de Fab. D'ailleurs, de Gomez et Tavares, il y avait mon ancien prof de guitare qui jouait dedans. Donc comme tu l'as rencontré. C'est le gars avec les cheveux longs qui tire de partout. Je crois que je me l'avais dit. Oui. Bref, Oui. la petite anecdote. Et sinon, comme j'avais travaillé S'il n'y a pas de Fiat Panda, franchement, c'est pas. je travaillais au cinéma à la Valentine, moi, à Marseille, Trois Palmes. à la Valentine. Et du coup, j'avais rencontré Fred Testo, qui était passé vite fait. Et par contre, j'avais rencontré Alain Chabat, qui nous avait tapé la discute à l'époque, je m'en rappelle, en haut des marches. Moi, franchement, c'est mon rêve de l'avoir dans une émission. Il était génial. C'est mon rêve. Génial. On tapait la discute, il était super cool. Le mec, j'adore ce qu'il fait. Très sympa. Ouais. Tu l'as vu aussi, hein? C'est terminé. C'est pas des conneries. Hein. Il jouait garde du corps de Madonna, Ah, d'ailleurs. c'est vrai. Non, mais chaque fois, c'est vrai en plus. Je te dis pas, mais j'ai pas dit que je le Non, mais croyais Alain pas, Chabat, jamais il de la vie. dégage une sympathie. J'adore, ouais, ce c'est mec. En plus, qu'est-ce qu'il est? Pour moi, c'est un des plus drôles. Donc, du coup, Je pense qu'il faut qu'on fasse un burger quiz de la brigade. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi Animé pas. par Alain Chabat. Et tu sais que potentiellement, nous avons en mai Maurice Barthélémy qui vient nous rendre visite dans la brigade. Donc, ami de PEF, qui est ton ami. Voilà. Tu connais tout le monde, toi. Il connaît tout le monde. Je fais la liste. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie pour que regarder-moi, c'est impossible. Moi aussi, je vous connais. Donc moi la seule grosse star que j'ai vue, c'est que j'ai rencontré, que j'ai juste. Depardieu? Non, comme table. Non. Alors oui. Oh, ça va, mal c'est passé. GG. J'ai fait une tape dans la main comme ça, il m'a ruiné la main. C'était Vin Diesel aux 3 Palmes à la Valentine du coup. Me dis pas le film que tu as vu. Tu sais Non, très ne bien. dis rien, ne dis rien. Il fait plus que ça depuis 20 ans. Donc, c'est pour Fast and Furious 6 ou 5. Il y avait encore Paul Walker qui était vivant. Il y avait Michelle Rodriguez. Et de près, elle est plus jolie que de loin. Hein. Voilà, je dis ça, mais vas-y. Mais non, mais Vin Diesel, ouais. Donc il s'en branlait de moi, hein, complètement. Il m'a cassé la main. De toute façon, il le connaît alors. Ouais. Non. Pas de Vin Diesel, c'est bon. Là, les voitures, la Fiat Panda, ça aurait pu être dans une Fast and Furious avec la Fiat Panda. Ouais, ils vont nous la coller, c'est sûr. Non, alors j'ai croisé. Je sais pas si on peut les mettre au même niveau. Jodie Foster. Ouais, ça va quand même. Que du Vin Diesel? Fiat Panda. Fiat and Furious. Avec Jeff Goldblum, j'ai une petite anecdote avec Jeff Goldblum. Excuse-moi, le professeur Malcolm dans Jurassic Park, de quoi tu me parles? Ah putain, mais on parle de Retour vers le futur aussi. Alors j'ai 2 années. Putain, Oh là là. Vas-y, je vais essayer de speeder, hein, ok? Arrête-toi. Je suis à Los Angeles, ok? Et pour faire. Allez, c'est bon. Allez, Non, bonne soirée. Pour faire l'américain, le mec bien intégré, tout ça, machin. Quelle année Je m'inscris, je sais plus, on est en 2010, 2012. Ah, récent, assez récent. Oui. Ouais, 10 ans. Ouais, quand même. Il y a 12 ans, quoi. On avait 20 ans. On s'inscrit à la salle de sport. Une grosse salle de sport sur Sunset Boulevard qui s'appelle l'Equinox, où il y a, voilà, belle salle de sport. Les tout ça, stars, machin, les stars qui voilà, vont. Il y a du monde, Voilà. tout ça, machin. Mais bon, moi j'avais l'hôtel à côté, donc j'allais là.
Et en fait, à un moment donné, j'étais à la salle comme tout le monde, donc aux machines et tout, et puis on me tape sur l'épaule et tout. Tu sais, comme les mecs qui viennent en salle, genre on peut tourner. T'es là un peu vénère, genre ouais, je suis dans mon délire quoi, tu vois. Et je me retourne, et Jeff Goldblum. Mais il fait de la muscu, lui. Ouais. On dirait Et il me dit en anglais, ça vous dérange pas si on tourne et tout? Moi je le regarde comme un con, tu vois, genre je mets un temps. T'as fait le truc avec le verre d'eau du coup là. C'est un bon gros tas de merde. Ouais, pas de soucis, vas-y, super, voilà. Super gentil, très poli, tout ça. Jeff Goldblum, moi depuis Jurassic Park, c'est Ouais, mais en fait, idole absolue. ce mec, il a percé avec Internet, les mèmes, un peu, le truc qui est un peu rétro sur lui. Mais la mouche, les gars, la mouche. La mouche, j'allais te dire. Independence Day, il a fait la mouche, Independence Day, Jurassic Park et quoi. Et avant ça, il y avait Timide et son complexe, la série. Oui, c'est vrai, Timide et son complexe, c'était la grosse série qu'a fait connaître Jeff Goldblum. Et attends, récemment, il a encore tourné. Il fait beaucoup de musique, il fait beaucoup de jazz. Gros pianiste de jazz. C'est le Gros pianiste de le jazz. fils Aïssoud aussi, qui est gros jazzman aussi. Qui? Le fils Aïssoud. Ouais. C'est un gros musicos aussi. Kyle. Et meilleur que acteur, je pense, mais. Non, mais il en a deux. Alors, petite anecdote, le fils Eastwood a tourné à Marseille avec Caris. Mais c'est pas lui qui fait du jazz. Non, c'est pas lui, c'est pas le même, c'est vrai. Mais il y a un autre fils de Eastwood qui fait. Oui, Lucas, dis-moi s'il y a quoi que ce soit. Dis-moi s'il y a quoi que ce soit. Ah, toi, bien. Ah oui, mais c'est bientôt, là, c'est bientôt. Oui, anecdote, le fils Eastwood a tourné à Marseille avec Anar de Armas et Caris. Ça a l'air d'un camoulox comme ça, mais c'est une. J'adore ton accent. Et c'est Anar de Armas. Moi, je veux les histoires de Faf encore. Attends, il y a deux. Non, et puis voilà, dans la même salle, je vous la fais très courte, mais dans la même salle, en fait, il y avait Jodie Foster qui était là et qui faisait du stretching. Mais la meuf, elle avait un bob qui recouvrait tous ses yeux et tout. Et moi, je faisais du vélo en face d'elle, en fait, et je regarde, je dis, mais ma femme, mais. Je connais cette On femme. la connaît. Mais en fait, apparemment, habitué. Apparemment, En fait, c'est c'est facile Jodie là-bas. Foster. Les mecs, ils disaient que quand tu fais Hollywood Boulevard et tout, tu C'est croises vrai. le mec qui Non, va faire les c'est courses. Enfin, c'est comme toi C'est quand vrai. tu croises un mec de Plus belle la vie. C'est vrai qu'il y a. Non, mais c'est vrai, sérieusement, il y a apparemment, une possibilité Vincent de. Chomette, c'est pareil. Ouais, Non, mais elle connaît apparemment. par cœur les noms de plus belle la vie et ça. Mais il a raison, c'est beaucoup plus facile en fait de croiser les gens. Après là je vous parle des acteurs et actrices et tout. Après on parle pas des séries, j'en ai croisé plein des acteurs, actrices de séries ou alors des artistes tout simplement. Bah, Mais, notamment, pour Prison Break, t'as croisé les acteurs forcément. oui, quand t'as ça fait, oui, mais voilà. c'était dans un contexte particulier. Voilà, Après bien je me sûr. suis retrouvé dans des restos. C'est ça que j'aurais à la. Avec Ashton Kutcher, Attends, il y a une avec question. des gens comme ça. Il y a une question. Ashton Kutcher, il fait du name dropping depuis tout à l'heure. Ouais, Nous, on a rencontré. Tenez les gueux, prenez ça. Tiens, tu iras croiser José au bar du coin du 7ème. Tiens, il c'est va vrai avoir que des clopes. j'y pense jamais en fait à ces trucs-là. C'est vrai que je raconte jamais. Et là, Non, mais c'est bien, c'est bien. Donnez-lui un deuxième verre de vin. Non mais là-bas quand tu vas là-bas par exemple tu as des tas de restos, on te dit ouais ça c'est le resto, tu as De Niro qui vient tout le temps, ça c'est le resto où tu as un tel, ça c'est machin, donc tu y vas et puis il y a des chances que tu les croises quoi. Après, Donc, je c'est pense que facile. tu as quand même des mecs, tu vois. Enfin, ça va vraiment te faire bizarre, tu vois, de scooter de croiser. Spike Lee j'ai croisé, excusez-moi. Oui, ah bah Spike Lee quand même. Spike Lee match de basket à New York. Moi, Spike Lee. Spike Lee, match de basket. Mais Au premier rang. Au premier rang avec des Jordan 4 Off-White, ok, c'est bon. J'étais quelques rangs plus haut. Manon, prochaine question. Oui, est-ce que tu Tu as vas déboucher sur une anecdote, hein, sache-le. Est-ce que tu as un film un peu que tu as aimé des années 80-90, un peu inavouable, un peu plaisir coupable? Ah bah on peut. Alors pour moi il est pas coupable. Mais peut-être pour vous il va l'être. Rien que déjà tu te justifies. Non. Mais tu sais ce que. C'est ce que tu m'as crois dit tout à l'heure savoir sur la ce que j'ai dit. justification. Se justifier, c'est répondre à une question qui n'a pas été posée. Voilà. Moi c'est Conan le Barbare. Ah bah oui, on en a parlé ça ensemble, va, alors. ça Non va. mais parce qu'il y en a ils disent ouais c'est de la dope, c'est machin, c'est les films de série B tout ça. Moi Conan le Barbare ça a été mes je lisais les BD, je lisais les comics donc quand le film est sorti Événement. c'était juste incroyable quoi. Et après C'était, Calidor, parce qu'ils n'avaient pas les droits de après il y a Conan. eu Calidor ouais. Et il y en a eu et il y a eu un Deux de Conan, Conan. 2 aussi. C'est ça. Conan Pour le moi c'était Les deux, c'est voilà quoi, Schwarzy. c'était énorme. Oui. Les deux, c'est Schwarzy. Toi, ton film inavouable? Je sais pas. Ah, tiens, mais Non, tiens, j'en ai pas noté des films inavouables. Moi j'en ai un les gars, tenez-vous bien, parce que j'ai dû le voir en cassette une centaine de fois, facile. Je suis désolé. Attends, attention, c'est quoi? Inavouable parce que c'est Inavouable. nul et que tu aimes, ou c'est parce que tu Alors moi, chiales comme une merde quand tu le très regardes? sincèrement, non. Très sincèrement, je le trouve pas nul. Je le trouve bien. Et même encore aujourd'hui, je le trouve bien. Mais je le regarde moins, mais je le trouve bien. Et j'ai vraiment aimé ce film.
Vraiment, très Woman. sincèrement. C'est quoi, vas-y, dis. Sans mon Waterworld et je te frappe. Hein. Non, c'est Dirty Dancing. Dirty. Time of my life. Faf, il a dansé avec lui. C'est Patrick. À Los Angeles. Alors, Patrick Swayze. Non, vous vous rappelez de Roadhouse avec Patrick Swayze? Oui, là génial. Tu sais qu'ils vont faire un remake bientôt. Hein. Non. Mais c'est déjà en cours, il est Mais c'est en tournage. C'est qui joue C'est quelqu'un de connu, mais je m'en rappelle Ça pas. va être bizarre. Autant dans les Pas années Chris 80 Evans, ça allait, mais ça- Patrick 17. Patrick 16. Oh là là. Ah, non, Dirty Dancing. ouais. Bah, ça va. Moi, je le trouve pas nul ce film. C'est l'époque qui me plaît, les années 60, la musique. Et puis, on parle tout le temps de Time of My Life, mais la musique dedans, c'est énormément de blues et de jazz. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, je vais rejoindre Romain. Hein. Moi, c'est Footloose. J'allais dire, mais c'était Kevin c'était Bacon. l'époque des films de Eh danse. oui. Footloose. Kevin non. Bacon. D'ailleurs, Kevin Bacon qui a fait toute sa carrière sur Footloose finalement, parce que derrière, c'était. Kevin Bacon, il joue dans Ah ouais. dans Vendredi 13 et il se fait buter, c'est un des premiers qui se fait buter dans Vendredi 13. Avant Footloose. Et je crois que c'est bonne période. C'est quand Vendredi 13? Vendredi 13 le premier. C'est vendredi, mais. Il est con, lui. Hein. Allez. On va finir avec on va finir cette première partie avec ton film. Alors, film inavouable, enfin un film qui me fait chialer à chaque fois que je le mate, c'est Le Tombeau des Lucioles. Ouais, mais ça va. C'est pas inavouable. Ça, c'est Et- inavouable, mais Je l'ai pas classe, vu, tu vois. je l'ai pas vu. mais, regarde pas, tu vas pleurer. C'est vrai? Miyazaki. Non, c'est pas Miyazaki. Il connaît les Lucioles. Hein. Avec croisière. hein. Alors, film inavouable. Non, par contre Miyazaki. J'ai rencontré Miyazaki au Japon. Ben, c'est vraiment un tocard. Ah, celui-là, je vous dis, c'est un tocard. C'est un tocard. Il est con comme un balai. Film inavouable, par contre. Non, mais un guilty pleasure. film que Tu j'aime. dois en avoir un dans les années 90, gros. On a tous. Didier, tout comme ça, non Gazon Ah, Maudit. non, il est bien DJ, mais Gazon Maudit c'est trop bien. Ah oui, non, arrête. Oui, ouais, je c'est sais, pas je les ça. adore, moi, ces Même les films. visiteurs, j'allais dire les visiteurs. Non, mais c'est ça. Film, franchement, non, film inavouable, j'ai pas d'idée. trop bien. Bon, un film Mais que tu après, matais tout le temps. Retour à le Gaz. Ah bah, c'est pas J'avais inavouable. pris, J'ai une anecdote. Vrai. J'allais la dire tout à l'heure. mais- Réel Je ou suis pas allé dans le futur. Réel. On est alors raison pour la deuxième dans ce Ah, mais là, sur Il a trop non, mais souple. là, là, il parle de Retour vers le Retour vers le futur. futur, tu la gardes pour maintenant. Ça. on est à il y a un hôtel putain comment il s'appelle cet hôtel, le Marmont, le Château Marmont à Los Angeles, ok. Tu nous dis ça comme si on allait te dire oui. On sait Non, mais c'est- en on fait, te c'est- croit. Bien sûr, la chambre 808, la meilleure. J'y étais. C'était quand j'y étais? On était en face. Je te jure, on était en face. Non mais vraiment, non mais attention, je veux dire, c'est un hôtel abordable comme si tu allais, je sais pas moi. Oui, non, mais bien sûr. Non mais au Radisson à Marseille, enfin, je veux dire ouais, à l'hôtel. Voilà. Ouais, c'est Voilà. moyen, milieu, haut. Voilà, c'est-à-dire que l'hôtel il est abordable. Après c'est suivant ce que tu prends. Si tu prends les suites qui sont en haut de la Oui, montagne, oui, tu bien sûr. Ouais, bien sûr, bien tu peux pas te les payer. Non. Voilà. Maintenant si tu prends l'hôtel normal, Ça va. ça reste abordable. Donc nous on avait pris les bungalows intermédiaires. Ouais. Et dans ces bungalows, ça ressemble un peu à l'espèce de village des Schtroumpfs en fait. Donc c'est en mode ouais, Il parce a que c'est un rencontré peu, le grand Schtroumpf. c'est un peu dans la campagne sur Sunset Boulevard. Et en fait, il y a des espèces de bungalows comme ça, genre des trucs des années 30. Donc il y a la suite Marilyn Ah, ça Monroe, doit tout être pas ça. mal, ça. Mais ils ont tous dormi là-bas, genre putain, les mais Clark oui. Gable et tout machin, tout ça, ils ont tous dormi là-bas. Et en fait, nous, on est là, donc on a pris un bungalow, et puis il y avait la piscine, donc au milieu des bungalows, et une copine française qui habitait à Los Angeles, qui nous rejoint à la piscine et tout, et puis ma femme y va, moi je les rejoins un peu plus tard, et je les vois râler avec un gars qui est dans la piscine avec ses enfants, tu vois. Et la copine qui est là, elle fait hey, il nous fait chier ce vieux là et tout. putain, c'est le doc. Il fout de l'eau de. Attention à ce que tu vas dire. Je te jure, c'est le ça, doc. C'est le doc. On touche pas Je te Christopher jure. Lloyd. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont en train de râler parce que lui, il est avec ses gosses et qu'ils envoient de l'eau partout et tout, machin. On parle en français, donc le mec il comprend pas. Elle l'insulte, genre ouais, le vieux con et tout, machin, il nous fait chier depuis tout à l'heure. Il y avait d'autres insultes. Et moi j'arrive, je regarde, je dis mais vous savez pas qui c'est, putain, c'est le doc. C'est Mais le je doc. jetais de l'eau avec les petits, moi, du coup. C'est le doc. Excusez-les. Et elles sont là en mode mais rien à foutre du doc et tout, machin. Voilà, bah. Tu sais que John a une Du DeLorean. coup, j'ai même pas osé aller voir le gars et lui dire putain, Tu sais je suis resté dans mon coin. John a une DeLorean. Il a. c'est vrai, c'est T'avais pas une vrai. Panda, mais une DeLorean.
Il a pas rencontré Madonna, lui. Hein. J'ai pas de Fiat Panda. Non, mais ça tue, mais tu sais que Sébastien, que tu connais, Sébastien Damiani, qui est mon associé en musique et tout, lui, il est très ami avec Alan Silvestri. Alan Silvestri, c'est le compositeur de Retour vers le futur, de tous les films de Zemeckis, d'Avengers, enfin de tous les films de Robert Zemeckis et tout. Et donc, voilà, ils ont fait des trucs en Italie ensemble avec la DeLorean, tout ça qui était au milieu. Voilà, il y en a une sur Marseille maintenant. Voilà, on va dire, c'est John top Villa. ça. Ça tue. Avant de se quitter, juste que On n'a pas parlé cinéma, quoi, les gars. Ah oui, t'inquiète. On n'a pas parlé de film et tout, je suis désolé. La deuxième partie, on s'en changement d'équipe. Maintenant, tu vas rester avec nous parce que tu as encore des questions. Donc, tu vas pouvoir rester avec nous. Et pour dire que John, la DeLorean, viendra parce qu'on fera une mission spéciale Retour vers le futur dans son garage. Voilà. Donc, et les gars, et on retrouve John après pour le quiz. Allez, ça va. Voilà. John ou Seb, mettez-vous d'accord. Battez-vous. De toute façon, on est d'accord, c'est la première, là, cinéma. Il y en aura d'autres. Et bien sûr.